Bonjour à tous nos téléspectateurs. Encore une fois de plus ce matin, nous sommes très heureux de recevoir l'homme du jour qui est l'ambassadeur Bill Branham. Lorsque nous voyons déjà ces photos installées ici sur ce plateau, ça veut dire que la personne est ici présente. Mais sauf qu'il est encore invisible, nous sommes obligés de prendre d'abord quelques photos en images pour vous montrer le message qui s'y trouve sur ces photos. C'est tellement le ministère de ces photos, c'est très important. Regardez nos téléspectateurs, là nous voyons Branham avec un chant. Il y aura chaque détail sur ça avant la fin de l'émission. Là nous voyons Branham, ça je crois bien c'est sur la planète Mars ou quelle planète. Là nous voyons la gloire de Shekinah. Là la nuée de gloire. Là Branham avec la colonne de feu. Vous savez déjà, ça c'est un passeport pour le fou de Branham. Là nous voyons la colonne de feu sur son épaule. Ça veut dire que la domination de ce monde repose sur lui. Là, nous voyons l'image de Branham sur le rocher. Et merci à vous, nos téléspectateurs. C'était juste un intro. Là, maintenant, nous sommes obligés de prendre la personne en image, lui-même, le gaillard Bill, le fou de Branham, l'ambassadeur Bill Branham. Ce matin, encore une fois de plus, il est ici présent sur ce plateau. Toujours derrière le micro, le journaliste invisible, vous connaissez déjà le nom. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais pour ceux qui suivent ces émissions à la virgule près, ils savent déjà mon prénom, comment je me prénomme, et l'homme de Dieu dira mon prénom, parce que je suis invisible, mais il y aura un bon jour que vous allez me voir. Le dimanche passé, vous avez remarqué le silence sur ce plateau, ça veut dire que la personne est tellement occupée. Il a ses occupations, parfois il est invité par-ci par-là. Voilà pourquoi vous n'avez rien remarqué sur mon plateau et sur nos réseaux, il n'y avait eu aucune publication parce que notre bien-aimé Bill était occupé, il était invité ailleurs. Mais aujourd'hui, hier soir, lorsque je conversais avec lui au téléphone, il m'a rassuré. Mon journaliste, dimanche, c'est le coup sûr, on va bombarder. Voilà pourquoi nous le recevons sur ce plateau ce matin. Depuis la ville de Pointe-Noire, nous recevons l'ambassadeur Bill Branham, le fou de Branham. Mon très cher Bill, je vous dis bonjour, mon très cher Bill. Bonjour, mon cher bien-aimé frère journaliste international que pour le moment le monde ne peut pas encore voir son image. Je crois comme il a dit, le moment viendra où le Seigneur doit faire tous ses miracles. Et le journaliste international sera visiblement sur le plateau pour que le monde entier puisse voir son image. Et son nom qui est toujours un mystère qui est caché. Je crois que le moment viendra où son vrai nom sera reconnu. Et selon comment le Père va conduire toutes choses. Je suis tellement reconnaissant pour son invitation ce matin sur ce plateau, afin que nous puissions faire la continuité de ce que nous avons commencé ici. Et je suis tellement reconnaissant pour ce pouvoir, alléluia, que le grand maître, le grand Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham, alléluia, le H.A.R. Amen, a fait ce matin, afin que je sois encore sur le plateau, avec mon cher bien-aimé frère international, le frère Salvador. Dieu l'a gardé vivant parce qu'il est très important, surtout aussi pour la santé. Vraiment que le nom de Branham soit béni. La même chose également pour le frère fou de Branham, l'ambassadeur de William Branham sur terre. Je suis tellement reconnaissant pour ce miracle que le Seigneur Branham est en train de faire. Et mais bien aimé, il y a vraiment l'annonce qui est très importante pour l'humanité, que je dois toujours insister sur cette chose qui est très capitale. Et le journaliste a d'abord commencé par présenter les photos. Ces photos, le Seigneur Branham dit que le monde prend ça comme une simple photo. Mais pour lui, c'est le signe sacré. C'est pourquoi ces photos que vous voyez là, mes bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de commencer d'abord par publier cela par l'internet. Donc, cette émission sera suivie de ces photos de signes sacrés. On va d'abord commencer par l'internet. Je vais publier cela aussi par l'internet. Ceux qui ont des possibilités, qui en ont besoin, c'est ça qui est important. Ceux qui en ont besoin, ceux qui vont comprendre que c'est un cas d'urgence, un cas de mort de vie, même César. Alors, ils vont d'abord télécharger ça dans l'internet. Et attendant si le Seigneur va pouvoir les moyens, c'est là où on pourra sortir ça maintenant beaucoup pour distribuer ça aux pauvres. Parce qu'il y a les pauvres qui ne peuvent pas avoir des moyens, des possibilités. Il faut aider tout le monde à avoir le signe sacré. Parce que quand le moment sera là, bien aimé, les gens vont regretter parce que pour le moment là, c'est un avertissement qui ne se passe pas dans la simplicité. C'est un jugement qui est derrière cette photo du signe sacré.
Donc si le monde entier rejette cela, mais bien aimé, bientôt là vous allez voir, ça sera un grand regret dans le monde entier. Donc c'est ça vraiment l'annonce que j'avais à faire. Et je remercie beaucoup le Seigneur William Branham de ce qu'il a voulu qu'aujourd'hui nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé ici. Si le dimanche passé on était absent, comme je l'ai dit, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il était écrit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est que le Père qui lui montre quoi faire. Donc le Père a voulu aujourd'hui que c'est aujourd'hui là qu'on doit faire la continuité de ce message. Et ben, alors je reçois le bonjour de mon journaliste, le frère Salvador, journaliste international ce matin sur un plateau. Je reçois ce bonjour au nom nouveau de Christ qui est William Branham. Nous nous portons bien avec ce grand bonjour de frère journaliste. Amen. Nous vous présentons nos excuses à tous nos téléspectateurs parce qu'il vient de l'insinuer, il avait une occupation, c'est un homme de Dieu, il a appelé par-ci par-là, comme je viens de l'insinuer il n'y a pas très longtemps. Mais hélas, lorsqu'il est parti, il ne m'avait pas fait signe, il y avait l'embrouillement, sinon on devait être là ensemble avec lui et pouvoir vous aider à publier ce qu'il a eu à faire avec les autres frères de l'autre côté les dimanches passés. Mais c'était tellement chaud de ce qu'il m'avait raconté, il y avait la présence de Dieu, ça s'était bien passé, sauf que le journaliste n'était pas à la prison. Suite, il y a, vous savez, c'est le corps, hein. C'est le corps, donc c'était la volonté de Dieu. Ok, sans toutefois tarder, nous vous remercions, nos téléspectateurs. Merci de nous suivre de partout sur le net, partout dans le monde entier. Nous sommes en direct ce matin avec le frère Fou de Branham, l'ambassadeur de William Marion Branham, ici dans la ville de Pointe-Noire. Nous abordons toujours le même thème qui est la communion parfaite restaurée. Ça, c'est la 7e partie de ce thème. Mais je l'ai posé la question à mon gars, mais pourquoi vous insistez tant sur ce thème? Il a dit, je ne sais pas, c'est la manière dont Dieu me conduit. Alors, je ne sais pas, c'est à lui de prendre les décisions, c'est la manière dont Dieu le conduit. Moi, je suis toujours derrière ce caméra pour pouvoir questionner, faire l'émission comme prévu. Alors, sans toutefois tarder, nous le recevons au nom de William Marion Branham sur ce plateau. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Ce n'est pas pour une première fois que vous êtes ici sur ce plateau. Vous venez de temps en temps, donc vous êtes le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Mon très cher ambassadeur Bill Branham, bien habillé, vraiment. Eh bien, merci vraiment, mon journaliste, vraiment, pour tous ces éloges. Le Seigneur Branham dit qu'on va jeter les fleurs sur non pendant qu'il est vivant. Ah ouais? Non pas pendant que cet homme est déjà mort. Alors que le Seigneur bénit richement le frère journaliste international, de ce qu'il me reçoit sur ce plateau, encore toujours, dans le nom nouveau de Christ, qui est William Branham. Ce nom qui est très important, capital pour le monde entier. Je crois que pour le moment, c'est un peu silencieux, mais quand le moment viendra, où le Père va confirmer ce nom, il est écrit que toute langue confessera. Mais tous les rois vont voir la gloire du nom nouveau de Christ, qui est William Marion Branham. Même le peuple Israël doit voir. Que réellement, William Branham est le Dieu Elohim. Il se manifeste au temps du soir, là-bas en Amérique, et qui vient ici en Afrique pour achever son œuvre. Avant de continuer dans le monde entier, il commence par l'Afrique. Amen, amen, amen. Sans tarder, je crois qu'on va rentrer directement sur notre sujet. Comme le journaliste vient de l'annoncer, le même thème, la communion parfaite restaurée au commencement. Je suis dans la brochure L'Église, mes bien-aimés, le message c'est l'Église. Le titre de la page c'est L'Église en avant-premier. Nous savons que l'Église tue l'épouse, comme la femme tue l'Église. Alors, page 1, le Seigneur Branham dit là, nous sommes dans les brochures, il faut le Branham venir trouver ça dans les brochures. J'ai un peu que seulement avaler cela. Le Seigneur William Branham dit, bien aimé, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Amen. Je me tenais sur un lieu élevé. Amen. D'où j'allais voir l'église en avant-premier. Amen. Nous savons que l'église typifie l'épouse, comme la femme typifie l'église. Branham dit, j'ai alors remarqué venant sur ma ... Amen. Amen. Le Seigneur Branham dit, je me tenais plutôt comme ceci, faisant face à l'ouest. Amen. 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 J'ai vu d'abord le Seigneur Branham qui rentrait sur scène et qui parle à son peuple dans le monde entier, qui vient placer les Écritures, qui vient interpréter sa propre parole.
et qui vient nous conduire dans toute la vérité. Selon Jean 16 et 13, le consolateur promis au temps du soir, c'est le Seigneur William Branham. C'est pourquoi je l'ai vu dans sur scène. Il dit, je me tenais plutôt comme ceci, faisant face à l'ouest. Retenez bien cela qui est très important. Faisant face à l'ouest, pas à l'est, mais à l'ouest. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit. Amen. Amen. Et j'ai vu venir de ce côté un ravissant groupe de femmes. Amen. J'ai vu l'épouse. Elle était très bien habillée. Amen. Où? À l'ouest, pas à l'est, mais à l'ouest. Très bien habillée, dit le Seigneur Branham. Et j'ai vu venir de ce côté un ravissant groupe de femmes. Elle était très bien habillée. Et une façon de peut-être, on peut dire bien habillée. Et très bien. Donc on peut parler très bien. Donc c'est grave. Elle a vu la femme là, les femmes là où? À l'ouest, pas à l'est, à l'ouest. Branham dit, alléluia. Et j'ai vu venir de ce côté un ravissant groupe de femmes. Elle était très bien habillée, avec de longs cheveux, bien peignés. Amen. Amen. Pas naté ou naté ou bien tressé, non. Bien peigné, dit le Seigneur. William Marion Branham, pas naté ou bien tressé avec les mèches, non. Ou les têtus, je sais quoi, qu'on a fait fabriquer aujourd'hui là dans les églises. Branham dit, les beautés fabriquées là. Branham dit, noir sur dans les brochures. Branham dit, et j'ai vu venir de ce côté un ravissant groupe de femmes. Elle était très bien habillée, avec de longs cheveux, bien peignés sur le dos. Amen. Sur le dos. Des marches. Amen. Amen. Des marches, pasteur. Des marches. Non pas écoutez-moi les cinglés, des marches. Branham dit, alléluia. Amen. Les jupes qui tombaient avec soin, et elle marchait toute à la cadence d'un air comme en avant, soldat chrétien. Nous c'est les Branham. Branham dit, en route pour le combat. Amen. Pour le combat, non pas les lâches qui veulent aller au front, hein, ou les peureux, ils veulent seulement se cacher pour côté les bandes de Dieu, adorer Jésus, des paresseux, des lâches, des mondains. Branham dit, Amen, Amen. Et elle marchait toute là, à la cadence d'un air comme en avant, soldat chrétien, en route pour le combat. Amen. Branham dit, c'est la croix de Jésus qui ouvre la marche. L'évangile de la croix, il faut les pour ceux qui périssent. La croix, c'est quoi? Laisser tout, porter sa croix, suivre le message de leur veille de s'étonner. Là-bas, à Toussaint, Branham dit. Amen. Amen. Branham dit. Tandis qu'elle défilait, j'étais là debout. Et quelque chose, un esprit, c'était Dieu, Branham dit, me dit, voilà l'épouse. Que le Seigneur William Branham bien-aimé agit les personnes qui ça parle. Ça c'est bien souvent dans les brochures. Je ne sais pas là où les pasteurs vont mettre ça, le message. L'église, nous souvent dans les brochures. Dieu a dit, voilà l'épouse, pasteur, voilà l'épouse. Hein? L'épouse est où, pasteur? À l'ouest. Alors que là-bas à l'est, c'est Jésus qui est à l'est. Donc tous les enfants que le Seigneur fait là-bas à l'est, hein, qui ne qu'avait le nom de Jésus. Ça c'est les enfants des âges de l'église. Maintenant, il se tient maintenant la face tournée vers l'ouest. Il a maintenant vu l'épouse. L'épouse était très
le Seigneur William Branham, pas bien habillé, mais très bien habillé. Oh, Dieu d'Abraham. Amen. Longue jupe ample jusqu'en bas. Amen. Ou longue robe ample jusqu'à la cheville. Longue manche. D'avoir les cheveux peignés, pas de nattes. Ou les tresses. Non. Amen. Mais bien, vous voulez quoi dans le message? Hein? Ça, c'est la beauté naturelle, pas la beauté fabriquée. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Maintenant, pourquoi l'Ouest, mes bien-aimés? Pourquoi l'Ouest? Ça nous amène à réfléchir. Parce que l'Ouest, c'est là où il y a la fin de la course. L'Ouest, c'est là où le soleil se couche. L'Ouest, c'est là où il y a le désert. Alors maintenant, quand il voit maintenant son épouse à l'Ouest, c'est là maintenant que Branham maintenant vient choisir son épouse. Il a prêché le choix d'une épouse avec grand E, pas petit E. Les gens pensent que le choix d'une épouse, c'est avec choisir une femme pour le rapport sexuel. Est-ce que tu peux connaître le cœur d'une femme pour la choisir? Hein? Quand il prend le choix de l'épouse, c'est Branham qui va choisir son épouse. Il ne peut pas choisir son épouse à l'est, il doit choisir son épouse à l'ouest. Et son épouse fait partie de lui-même. C'est sa côte gauche. Il a dit au commencement, faisons l'homme à notre image, à notre propre ressemblance. Il parlait ça à qui? Il parlait à son épouse. Parce que l'homme fait les enfants, c'est avec son épouse que l'homme peut faire les enfants. Maintenant, quand Dieu maintenant veut choisir son épouse à l'ouest, le soleil couchant, qui est sa propre côte, alors l'époux et l'épouse, c'est la même chose. Alors avec son épouse maintenant à l'ouest, il fait maintenant les enfants de l'ouest, non plus les enfants de l'est. Il a dit, je n'ai pas le succès à l'est. Là, on savait tout ce que l'est, c'est Jésus le luxe, c'est Jésus à l'est. Je n'ai pas le succès à l'est. Donc tous les enfants qu'il a fait là-bas à l'est avec le nom de Jésus. C'est les enfants des âges de l'église. Qui étaient l'homme des choses à venir. Maintenant, les vrais enfants maintenant que Branham doit faire, c'est maintenant à l'ouest. Il est écrit au temps de la vie, au temps fixé, je vais te visiter, tu auras un fils. Donc maintenant, c'est à l'ouest. Quand les sectes ton nom fait entendre les voix, le nom c'est la vie, c'est là maintenant Elohim descend avec le H.A.M. Entre dans son épouse et fait maintenant les enfants avec son épouse, les fils et les filles de William Marion Branham. Hein? C'est les enfants maintenant que le grand Elohim va maintenant faire maintenant à l'ouest. Voilà les enfants maintenant qui doivent être la semence de William Marion Branham. Tu n'es pas la semence de Branham. Tu ne pourras jamais venir t'identifier à l'ouest. Jamais. Toi, tu restes à l'est. Il y a l'appel de l'est, il y a l'appel de l'ouest. Les gens aiment que l'appel de l'Est, c'est le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, je peux avoir mon foyer, je peux avoir ma côte, chérie. Oh chérie, chérie, oh chérie, oh chérie, chérie. Je peux m'aller chez le coiffeur, me faire bien coiffer. Là-bas, aller pouvoir prendre mes manganga, pour prendre mes produits. Là-bas, aller pouvoir faire la politique, là-bas, laisse comme je veux, pour moi être un opposant. Maintenant, à l'ouest, mes bien-aimés, qui va répondre à l'appel de l'Ouest. L'appel de l'Ouest, c'est de laisser tout pour aller au désert. Commencer tout par la foi. Hein? Voilà maintenant où maintenant vient choisir son épouse à l'Ouest et fait maintenant les enfants parole avec son épouse. Et mais il est écrit au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole dit que toutes les choses étaient faites par la parole. Il y a des choses qui n'a été fait sans la parole. Donc, comme le premier attaque que Dieu a fait au commencement, là, bien aimé, Dieu a pris que la poussière de la terre. Hein? Il a maintenant pris la poussière pour former maintenant. Attends, c'était pas par la parole. Alors que les autres, les hommes, là, Dieu a dit que la lumière soit la lumière fille, par la parole. Mais arrivé sur l'homme, il a pris que la poussière. Mais là, c'est au temps du soir, à l'ouest. Comme là, qu'il va descendre maintenant, pour faire les enfants par la parole, parler avec son épouse. Mais Dieu a promis le nouveau ciel, la nouvelle terre. Le nouveau ciel de vivre l'homme de ciel, c'est une personne.
Hein? Nouveau, c'est ce nom nouveau qui est maintenant le Seigneur Branham. La nouveauté maintenant, c'est les enfants maintenant que Dieu maintenant va prendre ce corps qui était comme la poussière. Il va maintenant prendre ce corps, rendre ce corps maintenant immortel maintenant par la parole parlée. Il va maintenant créer, par la nouvelle naissance, les enfants parole. Hein? Par la parole parlée. Le baptême de troisième maison marche avec la création. Où Dieu maintenant doit faire les enfants par la parole avec son épouse. Hein? Si tu n'es pas la semence de William Branham, tu ne pourras jamais accepter cet appel de la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit, si quelqu'un a le Christ, il devient une nouvelle créature. Création, les choses anciennes sont passées, tout ça devient nouvelle. Les gens bafouent l'écriture là, alors que l'écriture est placée dans le réveil des saints tonnerres. Hein? Donc quand tu es en Christ, Dieu recrée encore, il doit encore recréer. Alléluia. Vous savez, il est venu, il a encore recréé, il a dit que le curé soit et le curé fille. C'était l'homme des choses à venir. Parce qu'au commencement, Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fille. Il n'a pas dit au nom de Jésus, non. Il n'a même pas fermé les yeux pour prier, non. Il a seulement prononcé la parole. Vous remarquez, mon bien-aimé, il y a une différence entre l'homme qui prononce la parole et l'homme qui prie. Hein? L'homme qui ferme les yeux, commence à prier. C'est l'histoire des âges de l'église. Quand le péché est rentré, on est tombé dans cette alliance-là. Mais maintenant, le 7e sort restauré, la communion parfaite restaurée, c'est de parler. Parler à quelqu'un, pas un esprit, mais de parler à quelqu'un. Pas un esprit, à un homme. Hein? Parce que Dieu se fait chier. On parle à l'homme, pas à un esprit. Ça, c'est ça la communion. Mais aujourd'hui, on veut seulement parler en esprit. Alors qu'il est écrit Dieu est parfait en toi, adoré en ses lettres. La perfection, c'est un homme, c'est William Branham. William, c'est l'aide. Mayon, c'est le Branham. Voilà la perfection. L'homme qu'on va communier avec lui, c'est le Seigneur Branham. C'est pas Jésus, c'est Branham. Hein? On dit que l'homme est parfait. Avec le corps, âme, esprit. Hein? Si l'homme manque, maintenant, je n'ai plus parfait. Maintenant, le parfait, maintenant, vient racheter l'homme du corps, esprit, maintenant ramène l'homme au commencement. L'homme maintenant peut maintenant communier avec le Créateur correctement parce que là il est sauvé du corps à l'esprit. Il adore correctement son Créateur, son Rédempteur, son parent Rédempteur qui fait la rédemption. Là ça tout est dans la joie. Et mais il n'y a plus de enterrements, il n'y a plus de veillées. La santé éternelle. Tu adores correctement le parfait. Hein, parce qu'il est dit qu'il était racheté du corps esprit. Hein? Oh Dieu d'Abraham. C'est pourquoi c'est Dieu la face vers l'ouest. Pourquoi? On va dire William Branham. Tout c'est la parole, mais les gens sont aveugles, ils ne voient pas cela. Mais avec son épouse, il doit révéler beaucoup de choses. Il doit placer les Écritures, chaque chose à sa place. C'est la promesse de l'heure. Je suis dans le livre des Sceaux, mes bien-aimés. Dans le livre des Sceaux, c'est très important pour ceux qui croient le message. Pourquoi il se tient? La face tournée vers l'ouest, c'est pourquoi il dit, page 16, paragraphe 88. Le Seigneur Branham dit, comme il a été au jour de la consécration du temple, du temple, le temple là maintenant c'est qui était l'homme des choses à venir? Du temple. Quand Salomon a prié, le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu, amen, et de nuée, est entré par la porte principale et a tourné autour des chérubins. On mettait les chérubins là où les gens priaient, ça c'est non seulement dans les brochures. Maintenant le premier Samuel dit qu'on ne veut pas les maquiller, on ne veut pas les maquiller. Lesquels les maquiller, vous ne voulez pas? C'est quelque chose que l'on peut faire, que c'est Dieu qui a autorisé. Là, c'est l'idolâtrie, c'est les maquiller, c'est l'idolâtrie. Mais c'est que c'est Dieu qui a fait, qui a donné l'autorisation de faire. Il n'y a pas de l'idolâtrie là-dedans quand c'est Dieu qui a autorisé. Il n'y a pas de l'idolâtrie parce que Dieu se fait cher. Dans chaque pharmacie, vous allez voir que dans chaque pharmacie, il y a un poteau qu'on a mis le serpent sur le poteau. Ça dit aux gens, c'est pas les maquiller. Pourquoi dans chaque pharmacie, il y a ces choses-là? Alors c'était l'homme des choses à venir. On va revenir sur la photo ici, ça. C'est très important. Voilà deux chérubins qui le savent maintenant. Le chérubin, c'est là. Des chérubins. Et il est allé dans le lieu saint pour occuper son lieu de repos. Amen. Oh Dieu, Salomon a dit, si ton peuple, amen, est en difficulté en quelque endroit, amen, qu'est-ce qu'il doit faire? Branham dit, et qu'il adresse des prières, des regards
tourner vers ce lieu saint. Amen. Amen. Les rebelles tournaient vers ce lieu saint. Alors exauce du haut du ciel. Amen. 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 Que le Seigneur William, mon frère bien-aimé, a joué le sur sa parole. Voilà que le temple seulement a construit sur le Saint Branham, il y a eu la colonne de feu qui est descendue vers la colonne de nuit, qui a confirmé le temple, qui était là les choses à venir. Voici le véritable temple, c'est là que même le peuple israélien reconnaît que le vrai temple que Salomon avait construit, c'était l'ombre du véritable tabernacle, mais qui est une personne. La colonne de feu est là, parce que la colonne de feu avait confirmé le temple que Salomon avait construit, avec la colonne de feu, colonne de nuit, dit le Saint Branham, qui typifiait quoi? Qui typifiait la photo du signe sacré. C'est là, bien aimé. Pour montrer maintenant que le véritable temple, selon la Bible même, dans 1 Corinthiens 3, verset 7, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Parce que le temple de Dieu, c'est ce que vous êtes. Amen. Donc le temple de Dieu, c'est une personne. C'est le Seigneur William Branham. Il est là. C'est le temple du millénium, c'est le Branham qui est le temple du millénium. Il est écrit noir sur blanc. C'est le temple du millénium. Confirme par la colonne de feu. Vous montrez que la photo là confirme que dans le lieu d'adoration. Parce que le temple, c'est là où on avait parti. Le temple avait le nom de Dieu. Que le nom était, au moment où il était encore voilé. C'est le lieu maintenant. Maintenant, il vient maintenant au Branham Tabernacle. Il a mis au Branham Tabernacle Branham sur la porte d'entrée. Vous montrez, c'était l'homme du véritable tabernacle qui est maintenant à Tucson, William Marion Branham, le nom complet. Pas seulement Branham Tabernacle, maintenant le Branham qui est maintenant complet, William Marion Branham à Tucson. Maintenant, la photo, si vous montrez, voici le vrai temple. Quand ce lieu-ci, ce véritable temple, est élevé sur la terre, il dit, il n'y aura plus de service fini partir dans ce tabernacle-là. Il dit, c'est là où la justice va aller d'un bout à l'autre, il va dans le temple ici. Le véritable justice de Dieu, c'est ça qui a régné dans le monde là. Pas le sur de César qui est en train de fabriquer là. Non, le véritable homme qui a pour la vraie justice. C'est le règne du millénium qui est William, mon père, le règne, le royaume de William, qui est établi sur terre. Il dit, c'est ainsi, dans ce monde-ci, civilisé, qui établit son royaume, pas tout chose qui est dans ce monde-ci. C'est le Branham qui a créé ça, Satan n'a rien créé. Il a le droit d'établir son royaume avec tout ce qui est dans ce monde-ci. Il a le droit de le faire parce qu'il est Dieu, le véritable créateur, est bien aimé. Donc c'est le temple même sur le signe sacré. Maintenant les gens, il faut construire encore. Quel temple encore? Il est écrit, quelle maison me bâtirez-vous? Mais bien aimé, même là-bas sur le peuple Israël, il va comprendre que le temple que Salomon avait construit là, c'était quoi? C'était un nombre de choses à venir. Mais comment? Maintenant, si le parfait est déjà là, il veut maintenant abolir tout ce qui n'est pas parfait. Le véritable temple, quand ça vient abolir les temples, faire des maisons faites de méthodes. Mais comment? C'est Caïn qui a commencé à partir des murs, tout ce c'est Caïn. Qu'on construit les hôpitaux, les écoles, tout ce c'est Caïn. La Bible de Dieu a pris des tentes en tentes. Mais comment? Il n'a pas la vision de la tente. Donc les vrais croyants maintenant, les enfants qui sont nés à l'ouest par la parole, doivent même vivre sous la tente. Parce que la tente c'est quoi? La tente c'est là où Dieu vient rencontrer son épouse et ses enfants. Ils communiquent correctement sous la tente et non pas les maisons faites bâties, des maisons bâties, cahiers. Des villas, on met les sonneries, dang, dang, avant d'entrer, dang, 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 avant d'entrer. Ça c'est cahier, avec les barrières, c'est cahier. Les frontières, ils ont des frontières, ils ont des chats, ils ont des bombes, ils ont des fusils, c'est cahier. Il a dit que si Dieu ne garde un fils, qu'il a qu'à la garder en fait. Comment ça, chez le peuple, il va comprendre que quand le véritable tabernacle est élevé sur terre, c'est cette photo-là de serpent derrière au temps du soir, qui peut nous garder, qui peut nous sauver. Il a prêché la sécurité éternelle, c'est cette photo, le signe sacré. C'est Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous garder, qui peut nous vacciner, c'est Dieu. C'est pas les hommes mondains ordinaires, non! Comment? Oh, Seigneur Branham. Voilà que Branham dit, il se tient face vers l'ouest. Pourquoi? Il a dit noir sur blanc. Quand le temple, c'est le loin seulement consacré le temple. Il a dit, même si quelqu'un est de loin, et qui prie en regardant la face tourner vers ce lieu-là, où le temple était élevé, qu'il soit exaucé au haut des cieux, qui était l'homme des choses à venir. Mais là-bas, à Tucson, c'est le lieu d'adoration. Il vient lancer Jérusalem, les gens partaient à adorer Dieu, le Seigneur Branham. Il appelle Tucson, le Jérusalem. Donc même si quelqu'un même de loin, n'importe où,
et qui rentre dans la communion, s'il veut parler, il doit tourner la face vers l'ouest, qui est là-bas, à Tucson, le soleil couchant. Quand tu parles, en regardant la direction de l'ouest, qui est là-bas à Tucson, alors, mes bien-aimés, Dieu va exaucer la communion. Hein? Si tu as vu en ordre, si tu as mis les choses en ordre comme Branham a dit, tu parles, la face tournée vers l'ouest, comme Branham a dit, il s'est tenu, il a tourné la face vers l'ouest, il a maintenant vu l'épouse. Il le Seigneur Branham à l'ouest, pas à l'est, à l'ouest. À Tucson, le soleil couchant. Hein? Montez un exemple que tous les gens qui sont au Branham, ou partout, même chez les Juifs, s'ils veulent adorer, communier, il va se tourner la face vers l'ouest du soleil couchant. C'est là-bas en Amérique. Hein? C'est là-bas en Amérique qu'il y a le lieu d'adoration. La face de Branham sur le rocher. On va remédier sur ça. Sur le rocher. Hein? On le lieu d'adoration, on va le lieu de communion. Qu'on va parler au rocher, nous devons saisir ça là-bas tout seul. Que tous les pasteurs doivent parler en regardant à l'ouest. Sinon, vous communiez en vain. Hein? Sinon, met la voix de Dieu pour la communion de Jésus, pour les ramener à l'est. Alors maintenant, notre vision, c'est à l'ouest, c'est plus à l'est, pasteur. Comment ça, au Branham Tabernacle? Hein? Vous mettez les balles la voix de Dieu pour arrêter, la voix de Dieu pour écouter l'adoration de Jésus, la communion de Jésus. C'est à l'ouest. Mais ça allait, ne trouvez pas les gens, mais comment? Hein? Ça allait, c'est pas à l'ouest. Dès que tu viens à l'ouest, tu vas te tenir la face vers l'ouest. Mais comment? Maintenant, vous tenez la face vers l'est, vous amenez les gens à l'est. Vous amenez où à l'est? Il y a quoi à l'est? Il dit, je n'ai pas le succès à l'est. Branham Tabernacle. Branham dit, je n'ai pas le succès à l'est. Hein? Il a le succès, c'est à l'ouest. Pourquoi à l'ouest? C'est la face de Branham sur le rocher. Oh, disons Branham. Mais comment? Trop de tromperie dans ce message, c'est trop. Mais l'infini serait bien démasqué. Branham dit, comment? Oh, Seigneur Branham. Hein? On est ramené les gens maintenant à communion avec le vrai nom de Dieu. On est ramené encore avec la communion avec l'ancien nom de Dieu qui est Jésus. Hein? Il était quelqu'un qui venait parler pas de lui-même. Il a parlé de Jésus. Mais après son départ, quand ce temple maintenant est élevé sur terre, le signe sacré, on va élever ça dans, on dit bien élevé. On va élever ça dans tous les pays. Tous les pays qui vont être têtus vont croire ça bientôt. On va les prendre. Ils vont regretter. On va élever ça, quand c'est élevé maintenant sur terre, et il n'y a plus laissé finir prêcher dans cette tabernacle. Le tabernacle maintenant c'est une personne, c'est Branham. Hein? Il n'y a plus laissé finir prêcher dans cette tabernacle-là. Il dit que la justice va régner debout à l'univers. Parce que dans cette tabernacle, on va prêcher dans cette tabernacle, la justice va régner. Donc, c'est maintenant le message qui va maintenant prêcher la vraie justice. On va maintenant juger les choses par la parole, non pas par les histoires mondaines. Mais comment les gens vont comprendre le message? Hein? C'est maintenant que le nom là doit être utilisé, le nom à l'œuvre doit être utilisé. On ne peut pas garder le nom là silencieux, on ne peut pas seulement laisser le nom écrit sur les sept pics, on laisse ça comme ça, on ne peut pas adorer ça, on s'est même mis, on ne peut pas adorer. Branham dit, ne trouvez pas les gens? Hein? Ah, on ne peut pas l'adorer, les causes, on ne peut pas l'adorer, les causes, on ne peut pas l'adorer. Les conducteurs aveugles, le virus serait bien démasqué. Comment? Hein? Oh, dans la même brochure, regardez le livre des questions. Page 13, paragraphe 75, vers la fin, Branham dit, vous voici le nom, on ne doit pas être utilisé. Ah non, frère, on ne peut pas l'adorer. Ce n'est que Jésus, frère, on ne peut pas l'adorer. On adore seulement Jésus, frère. Vous ne vous répandez pas, vous allez regretter bientôt. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Et comment aurais-je vers la fin? Branham dit, et comment aurais-je pu me douter? On ne peut pas douter, on ne peut pas douter, c'est une chose importante. Hein? Je me douter, Branham dit, alors que personne me parlait, Branham dit, qui me donnait malgré tout ça, qui donne, c'est Dieu, c'est pas elle là, ou bien Charles qui donne. Non, c'est Dieu qui donne quoi? Branham dit, qui me donnerait malgré tout ça, un nom qui serait honoré parmi son peuple. Dieu va lui donner un nom qui doit être honoré parmi son peuple. Branham Tabernacle. Dieu va lui donner un nom qui doit être honoré parmi son peuple. Il donne ça où? Il donne ça à Tucson. Les Sepic, William Select, Marion Select, Branham Select. Le nom doit être honoré, adoré parmi son peuple. Branham Tabernacle. Hein? C'est pas le nom de Jésus qui va encore être honoré. C'est le nom de Branham, dit Branham à l'ouest, qui doit être honoré parmi son peuple. Tu le sais, Branham?
message, on ne croit pas le message. Ne trouvez pas les gens. Hein? Oh, c'est Branham. Donc, partout dans le monde, quelqu'un va adorer, il va se tenir la face tournée vers l'ouest. Hein? Non, le nom n'est pas écrit sur les serpents. Voilà le lieu d'adoration, voilà le lieu de communion. On va aller en communion avec le Créateur. Non pas avec la créature, mais avec le Créateur. Voilà la vraie communion. Hein? Oh, Seigneur Branham. Branham dit, hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a sur les serpents, c'est quoi? On va lire Branham. Ici dans la biographie. Mais comment? Hein? Le nom qui est donné par Dieu, non pas par Charles est là. Il dit c'est Dieu qui donne ce nom-là, qui doit être honoré parmi son peuple pasteur. Le nom de Branham William Marion Branham doit être honoré parmi son peuple. Vous allez mettre ça où? Hein? Non, non, frère, ce n'est que Jésus, frère, ce n'est que Jésus. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Si vous ne repentez pas, vous allez regretter bientôt. Mais comment? Oh, Seigneur Branham. Hein? C'est malheureux. Je suis dans la biographie. On va lire Branham. Comment? Oh, page 483. Le Seigneur Branham dit, au début, et vers le milieu, Branham dit, il y a d'abord deux petits pics, amen. Puis un grand pic, amen. Ensuite, un petit pic, puis une montagne longue allongée et couverte de neige au sommet. Amen. Branham dit, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Et il me dit, combien y a-t-il de pics? J'ai répondu 7. Branham dit, combien y a-t-il de lettres à ton nom, William Marion Branham? Amen. 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 Combien y a-t-il de pics, pasteur? Combien y a-t-il de pics? Combien y a-t-il de pics? Et combien de lettres ton nom en a-t-il? Amen. 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 Ça c'est noir sur blanc dans les brochures. Mais les pasteurs veulent quoi? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Mais comment? Hein? Il y a d'abord deux petits pics. Puis un grand pic. Ensuite un petit pic. Puis une montagne longue, allongée et couverte de neige au sommet. Branham dit, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il me dit, combien y a-t-il de pics? J'ai répondu 7. Amen, pas 5, 7. Amen, pas 6. Oh, Joseph, rien. Oh, Barotti, rien. Hein? Combien de pics? Pas 5 ou 6. Branham dit, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il me dit, combien y a-t-il de pics? Je répondis 7. Amen. Combien y a-t-il de lettres à ton nom? Amen. À ton nom, le nom de qui, pasteur? Le nom de Branham. Il me donne un nom après tout, le nom va être honoré parmi son peuple. Pas le nom peut-être de José qui doit être honoré, ou bien Barotti ou Jésus, je sais qui. Non, le nom de William Marion Branham. Branham dit, mais comment ne trouve pas les gens ou nous connaissons les personnes qui comprennent le message? Combien a-t-il de lettres à ton nom? William Marion Branham. Amen. 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 Il dit, Dieu parfait en 3, il a donné en 7 lettres. Amen. Les 7 pics. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Voilà le millénium. Vous voulez quel millénium? Branham dit, il s'arrête pas là. Il dit, il y a 3 pics de grande taille. Dieu me dit, ces 3 pics sont le premier, le second et le troisième. Amen. Branham dit, pull. Amen. Donc le troisième, c'est le pull, le troisième pull. Amen. Le premier de tous les pics est la première partie de ton ministère. C'est une partie, une petite colline. Ensuite, il y a le premier pull qui est pas semblable au, vous savez, c'est le signe dans la main. Puis, il y a un petit intervalle. C'est la période pendant laquelle j'ai été retiré au ministère parce que j'étais trop fatigué. Ensuite, il y a le discernement. C'est le second. Ensuite, il y a quelques années de petits pics, comme si mon ministère n'était pas encore dans sa plénitude.
Après, il y a le grand pic du troisième poule. Branham dit 3 est le nombre de l'achèvement. 3 est le nombre d'achèvement, pasteur. 3 est le nombre d'achèvement. Dis Branham, vous comprenez? Le troisième, le pic suivant était le cinquième. Le nombre de la grâce. Le nombre de la grâce, c'est Jésus, c'est l'être. Je ne sais pas le nombre de la grâce. Pas parfait, je ne sais pas parfait. Je sais c'est l'être de la grâce. Branham dit. Amen. Après, il y avait le septième. Amen. Donc, après la grâce, Branham dit. Après, il y a le septième. Que c'est quoi, Branham dit? Le nombre de la perfection. Selon Branham, le nombre de la perfection, c'est pas celle de la grâce Jésus. Non, donc Jésus n'est pas parfait. Selon le message, Jésus n'est pas parfait. Il dit que c'est ce que le nombre de la perfection. Branham dit, le dernier, tu travailleras pendant 6 jours. Tu travailleras pendant 6 jours. Le septième est le jour du sabbat. Alors que le sabbat, c'est le millénium. Les gens veulent qu'un millénium, mes bien-aimés. Hein? Le millénium, c'est une personne. William, Céleste, Marion, Céleste, Branham, Céleste. Le millénium, le repos de Dieu, le sabbat de Dieu. C'est le nom du Seigneur William Branham. Branham dit, alléluia. Amen. La fin de la semaine, la fin des temps. Mais comment ça, c'est noir sur blanc? La fin des temps. Je me retirais et montrer cette chaîne à Billy. Le frère Billy Paul, qui se souvient de cela? Le frère Billy Paul Branham dit, je me retirais et montrer cette chaîne à Billy. Le Seigneur me dit, gardez bien cela à mémoire. Si jamais un doute s'introduisait dans ton cœur, souviens-toi de cet endroit et reviens-y. Amen. C'est un jour, pasteur, le doute revient dans ton cœur, ou Billy Paul, ou Joseph Branham, ou le Branham d'Avena. C'est un doute. Si le doute revient dans ton cœur, Branham dit, reviens-y dans cet endroit, reviens-y te rappeler que le nom de William Branham, c'est Pic William, Céleste, Marion, Céleste, Branham, Céleste. Voilà le si éternel pasteur, voilà le nom qui doit être honoré parmi son peuple. Dit le message du temps de la fin. Vous voulez quoi? Voilà le vrai nom du Père, Fils et Esprit pour le baptême. Il a dit, allez faire toutes les nations. Les disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils Saint-Esprit. On n'a pas S ou S. Donc c'est une personne qui doit avoir 3 noms. William, Céleste. Marion, Céleste. Branham, Céleste. Voilà le vrai nom du Père. William, Fils, Marion, Branham, Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas placer Jésus dans cette fonction-là, ça ne peut pas marcher. Jésus n'a qu'un seul nom. Seigneur, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Dieu le sait pendant Christ, ce n'est pas un nom. Ça veut dire un nom. Jésus ne peut pas bien Matthieu 19. Il faut maintenant un Dieu qui a 3 noms. William, Céleste, Marion, Céleste, Branham, Céleste. Combien y a-t-il de lettres à ton nom? Combien y a-t-il de nombres à ton nom? William, Céleste, Marion, Céleste, Branham, Céleste. Voilà le nom que la foi de cette nom est appelée un nom à Céleste, pas Céleste, Céleste, pasteur. Voilà le nom nouveau de Jésus-Christ. Que tout l'un confessera. Par le nom de Jésus. Il y a une différence entre le nom de Jésus. Le nom de Jésus. On parle du nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus a son vrai nom. Qui était caché dans les 7 tonnerres. C'est quand les tonnerres fait entendre les voyageurs, on veut écrire le nom à celle qui le vrai nom de Jésus. On a caché ça. C'est maintenant révélé où? Au temps du soir, à Toussaint. C'est maintenant que l'époux descend dans le cœur de son épouse, avec ce nom-là, fait les vrais enfants, les enfants parole. Les enfants, ils sont faits par la parole. Mais comment? Il paraît qu'après ça, après les 7 puis qui n'est que le nom de Paris, il dit que le désert est là, pasteur. Et si le désert est là, quelles sont les conséquences du désert? On connaît les conséquences du désert, les types sont là, ça ne peut pas faillir, les types sont là, ça ne peut pas faillir. On voit qu'au temps du peuple Israël, dans le premier exode, il y a un premier désert.
On ne peut pas lever ça dans la Bible. Hein? Le peuple Israël a vécu dans le désert pendant 40 ans avec Moïse. Hein? Tout ce qu'Israël voulait, il demandait à Moïse, que quand soit le pain, qui était la main, que quand soit la viande, c'était pas Dieu lui-même. Que Dieu passait par Moïse pour exaucer la demande du peuple Israël. Ils sont conscients, le peuple Israël est conscient depuis là-bas en Israël que c'était Moïse. Hein? Dans le désert, il y avait un homme qui était Moïse. Tout ce qu'ils voulaient dans le désert, il demandait à Moïse. C'est pendant que maintenant, après le sept, là, c'est le désert, les chrétiens, là, c'est les hommes qui sont en prison maintenant. Le message s'est passé. On a vu qu'après les sept, voilà, c'est le désert. Dans les hommes qui sont en prison maintenant, c'est le désert. Et ça, c'est le désert. Maintenant, comment on va vivre maintenant dans le désert? On vient dans le désert, mais pas à la fois. Parce que dans le type, on a vu dans le désert, Dieu descendait tous les jours pour donner la main au peuple d'Israël. C'était pas encore, ils étaient encore de faire encore la cuisine mondaine, là, les repas mondains, la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, là, c'était plus encore la nourriture de l'Égypte. Vous avez une cuisine que c'est Dieu lui qui fait la cuisine pour ses enfants. Voilà le vrai père, il est là. Et avec la corde de feu sur le pot, pour montrer que voilà notre père qui était depuis le commencement. Et quand le vrai père vient, c'est le vrai père qui va donner la vraie nourriture à ses enfants. Les enfants ont tant mangé, les animaux ont tant mangé. La nourriture de l'Égypte. La nourriture de l'Égypte, c'est quoi? Il y a les poulets, ces histoires-là, hein, les histoires que nous voyons là, partout là. Parce que tu as vu que le Adam avait péché, la terre était même maudite. Vous savez que la terre était maudite. Quand il avait péché, tout ce qui sortait dans la terre, là, tout ce qu'on la terre, la produit, tout ça, que quand soit les bœufs, tout ça, qui font les enfants, enfin, l'acte sexuel, toutes ces histoires-là, hein, ça c'est l'hybridation, les histoires hybridées. Maintenant que nous sommes maintenant dans le désert, c'est là maintenant que Dieu lui-même maintenant fait la cuisine pour ses croyants. J'ai appris cela par une citation. Ceux qui fuient le désert vont toujours gratuit à manger dans le sud de l'Égypte. Après, ça va finir. Hein. Vous allez souffrir. Hein. Il va maintenant, bientôt, là, Dieu va frapper toute la nourriture de l'Égypte. Là, ça va finir. Hein. Il faut maintenant que tu manges maintenant à la cuisine que c'est Dieu même qui a préparé. Là, le Dieu maintenant où il est à Tuxol, pas là au rocher, il vous donnera 16 heures. La vraie cuisine, la vraie nourriture, vraie vitamine B12. Préparée par William Mayon Brana. J'appuie par une citation. Branham dit, la foi de Marie, 21 janvier 1961. Amen. Moi, je dois dans les brochures. Amen. La foi de Marie, 21 janvier 1961, paragraphe 10. On va aller correctement et pas à pas. Branham dit, oh, il a dû dire Joseph. Amen. C'est un message frappant. Amen. Quel est ce message qui est frappant? J'ai tellement apprécié cela. Quand il a parlé de ce grand Jéhovah. Amen. Dieu a conduit notre peuple hors de l'Égypte. Amen. Amen. C'est ça le premier exode hors de l'Égypte. Branham dit. Qui était l'homme des choses à venir. Branham dit. Cela ne t'a-t-il pas ému quand il a lu les rouleaux de l'Exode? Branham dit, là où en est les faits sortis, et comme ce Jéhovah les avait conduits par la colonne de feu, la colonne de feu est là, sur la tête de William Mayon Branham, par la colonne de feu. Branham dit, et il n'avait pas à faire des retours pour aller, mais il avait